Bonjour et bienvenue à tous et à toutes chez Hook Fever. Je vais donc commencer aujourd'hui mon premier tuto en ligne, donc je vous demanderai d'être indulgent. Je vais essayer d'y aller doucement et de vous montrer comment monter une maille en l'air qui vous permettra de faire une chaînette de base qui vous servira pour tous les modèles que vous allez utiliser. Alors, donc, vous avez remarqué, je tiens mon crochet de la main gauche, je suis gauchère et j'espère aider beaucoup de gauchers et de gauchères. Pour faire la maille en l'air, on commence à faire un nœud coulant que l'on glisse dans le crochet et que l'on maintient avec son pouce et son majeur. L'index va nous servir à guider la boucle qui est sur le crochet. Alors, sans trop serrer, il faut rester souple. On va donc faire un jeté. Le jeté, on passe le fil sur le crochet d'arrière en avant pour le coincer sur le bord du crochet. Ensuite, on fait glisser le crochet au travers de la boucle et on obtient la première maille en l'air. On fait un jeté d'arrière en avant et on passe la boucle dans le nœud. On obtient une deuxième. On fait un jeté d'arrière en avant et on tire la boucle. Un jeté d'arrière en avant et on tire la boucle. Alors, pour ce fil, j'utilise une pelote qui me restait de Bergère de France, modèle persan. Alors, j'essaye de vous faire la mise au point. Voilà, 50 grammes pour 125 mètres. Voilà, et un crochet numéro 4. Voilà. Ce qui permet d'obtenir des boucles régulières. Alors, on va faire une chaînette un petit peu plus longue. Donc on recommence d'arrière en avant et on passe dans la boucle. On fait un jeté en passant d'arrière en avant et on tire dans la boucle. Voilà. D'arrière en avant dans la boucle. Voilà. Donc on obtient un nombre de mailles. Alors il faut faire le nombre de mailles indiqué sur le patron, bien évidemment. Alors une précision pour les mailles en l'air. Comment les compter? Chaque maille en l'air ou maille chaînette compte comme une maille, mais il ne faut jamais compter le nœud coulant de départ ou la boucle sur le crochet. Pour compter avec précision, assurez-vous que la chaînette n'est pas entortillée et que vous regardez bien l'endroit, donc ce côté-ci, et non l'envers. Voilà. Et le premier nœud, le nœud coulant, ne compte pas. Donc sur cette chaînette, par exemple, on ne tient pas compte de celle-ci, et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. À une prochaine fois chez Hook Fever pour un autre tuto. Merci, à bientôt.